Salut à tous, c'est l'économiste de base. Aujourd'hui, je vais vous parler du livret A, car il faut investir dessus, et oui. Je pense que je suis le seul mec sur YouTube qui va faire la pub du livret A en ce moment. Alors j'ai eu l'idée de faire cette vidéo car je vois beaucoup de personnes sur Instagram qui disent il faut surtout pas investir dans le livret A, 2% ça vous fait perdre de l'argent par rapport à l'inflation. Alors oui, t'as raison, mais moi je soutiens. Il faut investir sur le livret A. Et je vais t'expliquer pourquoi tout de suite. Le livret A donc qui a été relevé à 2% au 1er août 2022, c'est pas l'info du siècle et ça donne pas envie comme ça, mais l'info elle est pas ici, tu vas voir. Donc juste pour la petite histoire, le livret A il a été créé en 1818 par l'État, mais ça l'histoire on s'en fout, ce qui compte c'est de savoir qu'il est réglementé par l'État français, c'est le livret préféré des Français, il est exonéré d'impôts et le plafond il est à 22 950 €. Et je vais te montrer que même quand tu es un investisseur aguerri, c'est important de mettre de l'argent sur son livret A. J'ai reçu des messages de certaines personnes qui me disent qu'ils prennent l'argent de leur livret A pour l'investir sur un PEA ou sur un compte titre. Et j'en profite pour dire que en investissement, il faut mettre de l'argent qu'on est prêt à perdre. N'allez surtout pas prendre vos économies pour aller investir sur des actifs qui sont risqués. Que le jour où vous avez un pépin ou si vous avez un projet de mariage, de changer de voiture ou quelque chose comme ça, si vous n'avez pas de liquidité, c'est mort. Et d'ailleurs, même près d'une banque en ce moment, si vous voulez acheter une maison, eh bien, il va falloir donner de l'apport. Et ce serait quand même dommage d'aller chercher de l'argent en bourse ou sur un autre investissement. Et vous verrez, ça vous saoulera d'aller chercher de l'argent sur vos investissements. Alors que le livret A, il est là pour ça. Sur ce livret A, du coup, il faut que tu mettes ton épargne de précaution. Si jamais tu as un coup dur, si tu as un voyage à financer, si tu veux changer de voiture, si tu veux te marier, si tu veux payer des études à tes enfants, eh bien c'est cet argent-là que tu peux utiliser et surtout pas l'argent de tes investissements. D'ailleurs, je ferai une vidéo à ce sujet sur ma stratégie d'investissement, où est-ce que je place mon argent, mais en attendant, je vais te donner un petit aperçu. Imagine qu'au début du mois, tu as 1000 € à investir. Si ton livret A il est à sec, tu peux commencer à faire 75% sur ton livret A et puis 25% sur tes autres investissements en bourse, en crypto, en ce que tu veux. Et puis 6 mois plus tard, tu arrives à 4500 € sur ton livret A, tu commences à avoir un petit matelas, ça fait bien plaisir. Et bah du coup, plutôt que de faire 75-25, tu peux faire 50-50. 50% sur ton livret A et 50% sur tes autres investissements. Et puis au bout d'un an, tu auras 7500 € sur ton livret A et puis le reste de ton argent en investissement. Là, si tu estimes que tu as un matelas assez confortable, tu peux faire 25% sur ton livret A et 75% sur tes autres investissements. Alors il y a beaucoup de gens qui conseillent de mettre 3 mois, 6 mois, 1 an de dépenses mensuelles sur son épargne de précaution. En réalité, ça dépend vraiment de vous. Une fois que vous estimez que vous avez un matelas assez confortable, eh bien vous pouvez arrêter d'investir sur ces placements, on va dire, de précaution. Alors maintenant, il ne faut pas non plus mettre tout son argent sur son livret A. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'investissent pas et qui mettent tout leur argent sur des livrets de type livret A ou LEP. Clairement, c'est des placements qui ne rapportent quasiment rien. C'est important de diversifier ses investissements, de diversifier ses placements et de faire travailler son argent. Mais on a souvent tendance à voir des extrêmes, à savoir des gens qui mettent tout leur argent en investissement, au risque de tout perdre, et des gens qui n'investissent pas du tout. Moi, je pense qu'il faut trouver un juste milieu, mettre une partie en épargne de précaution et puis investir le reste sur des investissements plus ou moins risqués. Aujourd'hui, il y a plein de façons d'investir, des actifs plus ou moins risqués, et je pense qu'il faut savoir un peu jongler avec tout ça. Voilà, j'espère que je vous aurai réconcilié avec mon livret A et que je vous aurai pas trop saoulé. Mais c'est important, investissez sur votre livret A. Encore une fois, c'est exonéré d'impôts, c'est toujours ça de prix, et puis c'est de l'argent qui est dispo tout de suite. Si vous en avez besoin, il est là. Et surtout, il est réglementé par l'État, donc il y a quand même une forme de sécurité là-dessus. En tout cas, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous pensez du livret A et si vous investissez sur votre livret A, c'est important, dites-le moi. Rejoignez-moi aussi sur Instagram où je poste du contenu tous les jours sur l'économie, sur la bourse, sur la finance, sur ce que vous voulez. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao!